Bien que le confinement ait été dur à vivre pour de nombreux Français, cette pause a fait le plus grand bien à la planète. Pendant de longues semaines, de nombreux pays ont stoppé les usines ainsi que la circulation routière et aérienne. Une étude publiée le 19 mai dernier dans la revue Nature Climate Change affirme que la baisse des activités humaines a permis une baisse drastique des émissions mondiales de CO2 de 8,6%. Corinne Lequéré, climatologue de l'université d'East Anglia au Royaume-Uni, affirme qu'une telle baisse n'a pas été vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces chutes seront probablement temporaires car elles ne reflètent pas des changements structurels dans les systèmes économiques, de transport ou énergétiques. L'auteur de l'étude a une solution qui ne risque pas de plaire à tout le monde. Pour Corinne Lequéré, les objectifs liés au climat peuvent être facilement atteints si le monde se confinait pendant 4 mois, jusqu'en 2030 au moins. Cette méthode pourrait permettre de réduire les émissions polluantes entièrement liées à l'activité humaine de 7,6% par an. Corinne Lequéré a une recommandation précise qu'elle relate dans Les Échos. Mettre en œuvre des plans de relance économique qui aident également à atteindre les objectifs climatiques, en particulier pour la mobilité. Autrement dit, favoriser les déplacements en vélo et à pied. Du drame sanitaire actuel, on va en ressortir soit plus fort, mieux organisé, plus résilient. Si on arrive à canaliser nos efforts de renouveau vers un monde bien adapté aux risques sanitaires et climatiques bas carbone et sains, soit on va reconstruire rapidement de la même façon et on sera plus vulnérable que jamais. Et nous sommes actuellement plantés là, devant ce carrefour historique. Et il y aura très certainement un avant et un après la crise du Covid-19. Et dans les semaines qui viennent, on choisit la direction qu'on va prendre.